Ah, c'est ça. Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage pour le mois d'avril 2021. Tirage amour, pardon, pour le mois d'avril 2021. Alors j'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui j'utilise, là, le tripode, 4 cartes du tarot Grand Luxe pour votre personne. Ensuite j'utilise 4 cartes du Arcanum Tarot que vous connaissez bien pour la relation entre vous et votre personne. Et puis 4 cartes du Gilded Tarot pour vous, vos ressentis par rapport à la situation, la relation, par rapport à votre personne. Bien entendu, on va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va tirer ensemble des petites cartes manuscrites et puis on va utiliser aussi les petites breloques à la fin du tirage. Alors, quoi d'autre? N'oubliez pas, le tarot, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas non plus les genres. Prenez ce qui résonne, jetez le reste. Et puis j'ai dit, première rangée, votre personne. Vous êtes ici. Maintenant, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, vous êtes libre ici d'intervertir. Ce ne sont que des cartes, que des énergies. On est parti. Première carte pour votre personne ici. Waouh, j'ai le 10 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ici, on est dans les acquis, la richesse matérielle, richesse spirituelle aussi. Vous voyez, hein, ce personnage-là qui est en train de d'ajouter un écu là, dans sa tirelire, hein, presque. Donc ici, on a quelqu'un qui est à l'aise au niveau matériel. Hein. On a même des colliers, hein, des colliers de perles, hein, sur la table, là, à côté du couvercle, à côté de cette tirelire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très à l'aise ici, votre personne. C'est probablement aussi quelqu'un qui est proche de la terre. C'est peut-être quelqu'un à qui on a légué, hein, des biens, des acquis, des acquis, des choses financières, une maison, de l'argent. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a l'intention de léguer aussi ça aux générations futures. Hein. Alors vous voyez, hein, d'habitude on a un papa, une maman, un grand-père, grand-mère, des enfants, un chien. Là, ce personnage-là, il est tout seul. Hein. Mais c'est quelqu'un d'à c'est quelqu'un de très riche. Hein. C'est quelqu'un vraiment d'abondant, hein, sur le niveau matériel. Deuxième carte pour votre personne, regardez, il est sorti le 8 de coupe. Donc ici, on part directement chez vous, amis scorpions, cancer, poisson, signe d'eau. Mais pas que. Donc, le 8 de coupe. Alors, vous avez un personnage ici qui quitte tout, hein, qui laisse des choses, en fait, des choses qui ont une valeur émotionnelle, hein, des situations, des événements, des personnes. C'est même quelqu'un qui peut quitter ici un amour. Hein. C'est quelqu'un ici qui s'en va à la recherche de quelque chose, comme ce personnage ici. Vous voyez, il y a des coupes debout, il y a des coupes renversées. 8 coupes ici, on part à la recherche de la 9e coupe, hein, Wish Come True, hein, pour exaucer son vœu, réaliser un rêve ici, où on part à la recherche de 2 coupes, hein, pour rencontrer vraiment la personne avec qui voilà, fonder son happily ever after. Hein, pour avoir une belle histoire ici. Et puis vous voyez à l'horizon, hein, on a ce soleil, hein, qui brille, qui éblouit. Ce personnage part vraiment vers de la joie, vers du bonheur. C'est quelqu'un ici, votre personne, qui sait exactement où est son bonheur et qui ne va pas hésiter en fait à laisser des choses derrière lui, à tourner la page sur des choses pour aller à l'encontre, hein, de cette personne qui lui manque ou de ce vœu qu'il veut réaliser. Troisième carte encore pour votre personne ici, arcane majeur, l'impératrice, signe des taureaux. L'impératrice, c'est quelqu'un de très fertile. Hein. Si c'est une femme, c'est quelqu'un de très fertile. Vous voyez, c'est quelqu'un, encore une fois, quelqu'un de très proche de la terre. Hein. C'est comme l'arche de Noé autour de cette personne. Regardez ses jambes. Elle n'a pas de jambes en fait, c'est le tronc de l'arbre. Et puis elle a un enfant dans les mains. C'est peut-être votre personne a un enfant ou a envie d'avoir un enfant. C'est quelqu'un, encore une fois, qui aime la nature, qui aime les animaux. Hein. On a quelqu'un ici d'intelligent, de sensé, hein, de respecté, hein, bien entendu, hein, l'impératrice. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience. Hein. Peut-être votre personne habite à la campagne, enfin je sais pas, il y a beaucoup d'oiseaux. Hein.
Peut-être quelqu'un a une volière ici. Il y a des petits renards aussi. Bon, ça, j'en vois sur le bord de la route ici. Il y a des chevaux, il y a un daim, il y a des oies. C'est quelqu'un de très fertile en tout cas. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui attend un enfant ou qui a un désir d'enfant. La quatrième carte pardon, pour votre personne, de Fool, carte numéro 0. Ici, encore une fois, arcane majeur, on est au tout début du jeu de tarot ici. Le fou, hein, Verseau, bélier. Le fou, bah voilà, hein, vous voyez ici, il est un peu comme un... Comment on les appelle? Comme les jokers? Non, c'est pas le joker? Le joker du jus de fruits en France, non? Donc ici, c'est pas quelqu'un qui saute, on voit pas votre personne la sauter d'une falaise, on le voit ici en train de faire une espèce de danse là, et pareil, toujours suivi de son chien, hein. C'est quelqu'un qui a des amis, ou un ami en tout cas loyal, votre personne. C'est quelqu'un en fait qui est prêt, bah voilà, encore une fois, hein, ce que symbolise le fou, hein, c'est partir vers l'inconnu, hein. Vous voyez ce fou là, il a laissé la ville derrière lui. Certainement, il a fini d'amuser les gens là-bas. Il faut partir encore sur les routes, partir vers l'inconnu, hein. Mais on l'a vu, votre personne, effectivement, n'a pas peur de partir vers l'inconnu. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à faire un saut, peut-être prêt à faire un saut, s'engager ici avec vous, ami Scorpion. Maintenant, deuxième rangée, la relation entre vous et votre personne. Alors la première carte qui est sortie, regardez, j'ai le 7 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. 7 d'écus, vous voyez cette jeune femme, hein, elle a travaillé dur, elle a travaillé dur, hein, elle a planté ses graines là, ou ses écus. Et là, vous voyez, elle attend en fait pour récolter le fruit de son travail, le fruit de son labeur. Malheureusement, avec le 7 de coupe, le 7 d'écus, pardon, on a cette idée d'attente, hein. C'est presque prêt, ça n'est pas encore prêt, d'accord? Donc peut-être ici, il va falloir attendre un petit peu avant que la relation vraiment ne démarre. Enfin, on a cette idée en tout cas d'attente ici. Peut-être tous les deux, vous allez faire preuve de patience, hein, pour attendre le bon moment, hein, le momentum, hein, pour pouvoir démarrer cette histoire. En tout cas, in the meantime, en attendant, 8 de bâton, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, mais pas que. En attendant, en tout cas, même si vous patientez, il va y avoir il va y avoir échange, beaucoup d'échanges, de communication dans un sens, dans l'autre sens. Communication, ici, on est dans les signes de feu, hein, donc passion, on est dans de la communication passionnée ici. Vous allez échanger avec votre personne, vous allez entendre parler de votre personne et vous allez répondre ici. Troisième carte pour la relation, regardez, j'ai le 5 de bâton, encore une fois. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc ici, alors le 5 de bâton, c'est beaucoup de choses. Ça peut être une bataille intérieure, une bataille d'ego, hein. Mettre de côté son ego, hein, pour pouvoir avancer. Vous avez deux personnes ici, hein, deux personnages qui se font face à face. C'est peut-être vous, votre personne. Et puis vous les voyez tirer sur la corde. Personne ne va gagner ici. On est dans les bâtons. Vous êtes aussi passionnés l'un que l'autre, peut-être. Maintenant, le 5 de bâton, ça peut être aussi des querelles pour des broutilles, hein. On est dans les bâtons ici, c'est pas méchant, personne ne se blesse. Ça peut être des petites prises de bec, voilà. C'est du pas trop sérieux, d'accord? Et si c'est entre vous et votre personne, c'est que vous vraiment, voilà, c'est une bataille d'ego ici, tout simplement. Et puis ça peut être de la compétition extérieure. Mais bon, je ne pense pas, parce que on est dans la relation entre vous et votre personne. Mais bon, peut-être pour certains, il y a de la compétition. Alors, ensuite, la quatrième carte, la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, signe des Vierges, hein. Donc ici, on a une reine, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de respecté, respectable. Encore une fois, on a quelqu'un ici qui aime la terre, hein. On a encore quelqu'un ici qui respecte la nature, qui aime les animaux. On a quelqu'un de fertile, hein, c'est une femme, c'est une reine. Vous voyez le petit lapin ici à ses pieds, dans ses jupes. Et puis on a surtout cette reine avec son écu, hein, dans la main, qu'elle porte presque comme un enfant, hein. Et elle a le regard un peu, la tête baissée, hein. C'est quelqu'un peut-être qui visualise, ou qui... C'est quelqu'un qui a envie d'offrir cet écu, c'est quelqu'un qui a envie d'offrir cette... ce pentacle, hein,
des acquis, des richesses spirituelles, matérielles. C'est quelqu'un qui a envie tout simplement ici de s'investir. Vous allez avoir envie de vous investir tous les deux ici dans votre relation ami-scorpion, je crois. Il faudra peut-être surmonter les petites batailles d'ego, mais au fond, tous les deux, vous avez envie de vous investir. Regardez, ça c'est votre personne, ça peut-être que c'est vous, voyez? Tous les deux, vous avez un énorme pentacle à vous offrir l'un à l'autre. On va passer maintenant à la troisième rangée, vos ressentis par rapport à la situation, par rapport à votre personne. Alors, la première carte qui est sortie ici, j'ai la carte de la justice. Arcane majeur, donc je vais le dire quand même, il y a peut-être quelqu'un ici qui a eu ou qui va avoir affaire à la justice. Hein. Alors, la justice qui représente bien entendu le signe des balances. La justice, rééquilibrer les choses, faire la justice. Oui, on a envie de rééquilibrer quelque chose ici. Et puis on a ce soleil ici, on a de la lumière. Il y a quelque chose de beau, c'est très, très positif. Même si ce personnage a les yeux bandés, il y a quelque chose de très, très positif ici. La deuxième carte, regardez, vous avez le pendu in the reverse. Vous avez le pendu à l'envers en fait. Donc voilà, pour une fois, il est comme tout le monde. Donc ici, on est dans les signes d'eau, c'est la carte des poissons. Alors, peut-être vous avez pris le temps de vous mettre la tête à l'envers, d'étudier la situation sous tous les angles, de voir la situation, adopter une nouvelle perspective. Et finalement, vous sortez de cet état où il vous a fallu vous isoler. Vous avez bien regardé la situation et finalement, vous avez envie ici de rééquilibrer, de faire la justice, de faire régner la justice ou de ramener une situation déséquilibrée, rééquilibrer cette situation. Ensuite, troisième carte, on a, alors comme votre personne, on a la carte du fou, encore une fois, numéro 0, arcane majeur, Verseau, bélier. Vous êtes prêts aussi, c'est rigolo parce qu'on a encore ici un joker, c'est pas toujours un joker dans les jeux de tarot, le fou, mais voilà, donc numéro 0, vous êtes prêts vous aussi en fait à prendre un risque ici, à vous jeter vers l'inconnu, tout simplement, comme votre personne. Vous avez déjà ça en commun, vous partez tous les deux dans une direction et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est bien, c'est super. Ensuite, la dernière carte qui est sortie pour vous, j'ai la carte de la tempérance, signe des Verseaux, arcane majeur, encore une fois, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. La tempérance, alors il va falloir, vous allez faire preuve de patience ici, amis scorpions. Alors je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui sont fatigués d'attendre, mais vous allez vous tempérer, tout simplement. Voilà, c'est pas qu'on vous dise « Oh, il faut attendre », c'est que de vous-même, vous allez en fait lever le pied un petit peu, d'accord? La tempérance aussi, voilà, c'est cette idée d'attente, de se tempérer, de se modérer aussi. C'est aussi cette idée aussi de tirer des expériences, des épreuves du passé, d'en tirer un enseignement pour pouvoir évoluer dans le moment présent. D'accord. Écoutez, c'est bien. Non, finalement, vous allez prendre le risque. Vous avez étudié la situation sous tous les angles. Et ce qui vous semble juste à vous, voilà, c'est de prendre un risque avec cette personne, d'attendre un peu et de peut-être... c'est peut-être ce moment d'attente là avec le pendu, en fait. Il est retourné maintenant. C'est peut-être ça qui vous a amené à vous poser et à rester statique. Mais vous êtes prêt aussi à vous investir, vous êtes prêt à partir vers l'inconnu ici. Waouh, très bien. On va regarder maintenant ensemble révéler les cartes de Doreen Virtue. Waouh, regardez, worth waiting for, ça vaut la peine d'attendre. Divine timing is at work in your love life. Donc ici, c'est l'intervention divine qui intervient sur le temps dans votre vie amoureuse. Donc c'est pas la peine de se presser. Et puis on vous dit... en tous les cas, ça vaudra vraiment le coup d'attendre. Vous serez bien récompensé ici. La deuxième carte. Wow, new love. Nouvel amour. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose?
Une new person, j'allais dire une new person, oui. A new person has stirred your romantic feeling. Donc il y a quelqu'un qui a réveillé ou éveillé chez vous des sentiments romantiques, j'allais dire amoureux. Romantique, amoureux. Nouvel amour. Ah, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, hein, donc, apparemment. D'accord. On va passer maintenant à mes scorpions aux cartes manuscrites. Scorpio in love and relationship for the month of April 2021. Can I have 3 cards, please? Thank you. 3 cards, please, for Scorpio in love. Je crois qu'on en a 2 ici. One more card, thank you. Alors, oui, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un ici qui s'adresse au masculin. Hein. You're my king, my emperor, my god, my divine soul. Tu es mon roi, mon empereur, mon dieu, mon âme divine. Pas mal. Et puis on vous dit aussi everything. Pourquoi j'ai mis un H? Everything happened for a reason. Il est là le H. Tout arrive pour une raison en fait. Et puis, on vous dit You are me, female, male version of me. Donc, tu es ma version masculine, féminine. Très bien, hein. Il y a cette idée de miroir, il y a cette idée de flamme jumelle, peut-être. Alors, on va passer maintenant au petit breloque. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer avec les lettres et puis les chiffres. Alors, j'ai la lettre K, ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 6. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fée clochette, mais elle a un cœur dans les mains, ici. Il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à quelqu'un, ici. Il y a quelqu'un qui veut déclarer son amour à quelqu'un. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui croit aux fées. Quoi d'autre? J'ai un petit oiseau, ici. Un petit oiseau, comme ça. Alors, ça fait très printemps, hein. Il faut un vacarme au jardin. Ensuite, j'ai quoi? J'ai... pardon. J'ai plus de voix. J'ai, comment il s'appelle? Rudolf. C'est Rudolf, non? J'ai Rudolf. Il s'est passé quelque chose à Noël? Peut-être. Je crois que c'est Rudolf. Hein. Il a beaucoup de décorations. Voilà. Et puis après, j'ai un garde anglais. La garde royale. Si ça vous dit quelque chose, peut-être des gens vont voyager. Oui, il y a ce foule là qui est sur les routes. On a le 8 de coupe aussi qui s'en va sur les routes. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Alors pour moi, voilà, c'est le soleil, donc le signe des lions, hein, donc la joie, le bonheur, la guérison des peines de cœur, des maux de l'âme, guérison physique aussi. Signe des lions, peut-être, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé. Qui c'est qui a une clé? Il y a eu un autre signe qui a eu des clés. Donc, clé pour révéler des mystères, la clé de la connaissance, la clé pour parvenir et rentrer dans le cœur de quelqu'un, peut-être. Ou la clé de la maison, la clé de la voiture, tout simplement. Et puis, j'ai un petit token ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le signe... Vous ne verrez rien du tout, mais quelle horreur l'éclairage. Voilà, un peu comme ça. Donc, c'est le signe des vierges. Et puis, au dos, on vous dit, ben voilà, practical. Donc, les vierges sont des gens qui sont pratiques, enfin, ont le sens pratique. Peut-être votre personne est du signe des vierges. Eh bien écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, laissez des pouces, laissez aussi des commentaires, ça aussi ça me fait super plaisir. Je vous mets toujours un petit Pisces Me, là, c'est ma façon de vous dire je vous lis et je vous embrasse.
Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse. J'espère que vous vous portez bien et continuez à prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Oh, pardon, je vous mets ici votre tirage printemps. Bon, peut-être sûrement avant. Votre tirage printemps, amour et tout et n'importe quoi. Merci beaucoup, amis Scorpions. Au revoir.